Vivre sous la menace. Vœu le plus haut sur cette terre, mourir sans être assassiné. Tu n'as rien mangé. Ce que j'ai eu tant de mal à rapporter à la maison. La bouchée ne passait pas. Levée à la levure de la peur noire. S'approchait des pas, fort, où le droit s'était installé. Il cognait à la porte. « Tout de suite, disait-il, c'est à nous le temps. » La porte était la première peau déchirée, la peau du foyer. Ensuite, le couteau de la séparation taillé plus profond, amputant aussi la famille de membres qu'on voyait très loin dans le temps des conquérants, dans le temps des doigts crochus et des pas forts. Et cela est arrivé sur cette terre, est arrivé et peut encore arriver. Et l'enfant avait des chaussures neuves et ne voulait pas s'en séparer. Et dans le regard du vieillard, il y avait déjà de la cendre de l'estrée de Dieu. Et j'étais attaché à un rêve de doigts et de pas me bourrer d'angoisse. Les rumeurs suçaient comme des sangsues. 5 jours durant, j'ai vécu sans parole, accusé de sorcellerie. Ma voix enfouie chez les poissons, enfouie en lâchant tout le reste du corps, pris dans le sel de l'effroi. Enfouie la voix, parce qu'elle n'avait rien à répondre, et que simplement dire était interdit. Et tous les yeux à ma rencontre avaient viré à l'hiver, se détachaient, n'émettaient pas de regard que vers l'ailleurs, là-bas où le doigt prenait le temps par la peau du cou. Ma main, orpheline, désapprenait de réagir, vivre sous la menace. Dans le tombeau ouvert, se putrifier sans mort. Le cerveau ne saisit plus. Les dernières pensées tournent en rond autour de gants noirs qui camouflaient le numéro d'entrée de la Gestapo et manquaient goûter la vie. La sueur d'angoisse avait à rendre invisible. Non, le cerveau, depuis très longtemps, ne concevait plus. Qu'était-ce ? Goûter la vie, courir avec les nuages, ou, là-bas, avoir la vue du printemps ? Mais pourquoi faire ? Me détacher de ce pilori du temps où j'étais attaché sans autre dégel que la nostalgie. Vivre sous la menace. Cela arrive sur cette terre, et peut encore arriver sur cette terre. Tu as un air de dimanche dans tes habits neufs. Tu racontes bien à tes enfants des histoires de loups dont les victimes avalées se sortent sans dommage. Il est arrivé beaucoup de miracles. J'ai lu cela. Mais comment les miracles arriveraient-ils jusqu'au petit âne interné qui tremble dans les barbelés ? Les miracles aussi sont gorgés d'angoisse. Ils vont échouer là-bas, chez le seigneur de la guerre qui les taille comme une tranche de bon pain de la lune.